Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. La conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles, ICASA, s'est ouverte hier ici à Abidjan en présence du président de la République Alassane Ouattara. Une rencontre qui a pour objectif de renforcer les efforts dans toutes les régions d'Afrique et du monde pour éradiquer le VIH-Sida. Les ministres ivoiriens et burkinabés en charge des transports assistés des ministres ivoiriens des infrastructures économiques et celui de l'intégration africaine ont lancé les travaux de réhabilitation et de modernisation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou jusqu'à Kaya. Des travaux qui permettront de moderniser et de développer les services de transport de marchandises et de voyageurs par train. Kwasi Mamadou. Longtemps annoncé, longtemps attendu, le projet de réhabilitation et de modernisation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou jusqu'à Kaya devient une réalité. Ceci avec la pose de nouveaux rails par les ministres ivoiriens et burkinabés en charge du transport, soutenus par le ministre de l'intégration africaine des Ivoiriens de l'extérieur et celui en charge des infrastructures économiques. Ce projet d'une durée de 8 ans sera réalisé en 2 phases de 4 ans par le groupe Bolloré. Les travaux d'un coût global de 262 milliards de francs CFA permettront de moderniser et de développer le service de transport des marchandises et des voyageurs par train. La première phase de 4 ans qui commence maintenant et qui se termine en 2021 et qui permet d'investir 85 milliards sur les voies ferrées et environ 70 milliards sur des locomotives, des wagons, des voitures voyageurs. Et d'ailleurs, vous verrez très probablement les premières locomotives qui arrivent déjà d'ici 2 mois environ. Le ministre burkinabé en charge du transport se félicite du lancement des travaux longtemps attendus par les 2 gouvernements, car pour lui, cela va booster les activités économiques de la Côte d'Ivoire ainsi que celles du Burkina Faso. Pour le Burkina Faso, indiscutablement, le chemin de fer joue un rôle irremplaçable. Aussi, bien sûr, le plan des échanges commerciaux, des importations et exportations, mais aussi sur le plan de la mobilité interne et internationale. Le chemin de fer représente pour nous un potentiel élevé de développement qui nécessite que les contraintes de développement logistique soient articulées aux contraintes de développement local et national. La réhabilitation de cette ligne ferroviaire, vieille de 113 ans, s'imposait selon le ministre des Transports, Amadou Koné. Car le fondement du pont de Dimbokro, il y a 2 ans de cela environ, est la preuve selon lui de l'urgence des travaux de réhabilitation. Premièrement, ce sont des travaux qui permettent d'accroître les capacités en termes de transport de fret. Deuxièmement, qui permet aussi de transporter beaucoup plus de personnes dans de meilleures conditions. C'est un lancement qui est important, Abidjan, Ouagadougou, Kaya, mais c'est toutes les villes, toutes les petites villes et toutes les gares qui sont traversées auxquelles donc, cet investissement va profiter. À la fin de la première phase des travaux, le trafic permettra de réaliser 1 million de tonnes de marchandises et de transporter 250 000 passagers par an, avec une vitesse du train qui passerait de 40 km/h actuellement à 120 km/h. Il faut rappeler que le trafic sera assuré durant les travaux, a annoncé le ministre ivoirien burkinabé en charge des transports. 168 migrants ivoiriens de retour de Libye ont été accueillis hier lundi par le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. C'est la 4e vague de rapatriement en l'espace des mois. Le gouvernement ivoirien est soucieux d'aider ces migrants à sortir des situations périlleuses dans lesquelles ils se sont trouvés en Libye. Ce retour a été possible grâce au concours de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, et l'Union européenne. Le diamant de la paix mis en vente directement par le gouvernement sierra-léonais a été adjugé hier lundi aux enchères à 6,53 millions de dollars, soit plus de 2 milliards 700 millions de francs CFA. Une vente qui doit marquer une rupture avec l'ère des fameux diamants du sang. L'acquéreur est le joaillier britannique Lawrence Graff.
Un policier mauritanien de la mission des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA, a été tué hier lundi à Bria, au centre du pays, dans une attaque qui a fait 3 autres blessés. Parmi les casques bleus, les policiers de la MINUSCA gardaient l'entrée du camp de déplacés internes à Bria quand ils ont été attaqués par de nombreux anti-balaka armés de fusils AK-47. Et puis, sachez que le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et la première ministre britannique, Theresa May, se sont dit confiants sur une issue positive de la première phase de négociation du Brexit, même si un accord n'a pu être obtenu hier lundi, comme espéré. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a estimé également hier lundi que l'Union européenne et le Royaume-Uni se rapprochent d'un accord dans les négociations sur le Brexit, après avoir parlé au Premier ministre irlandais Leo Varadkar. Et nous terminons avec cette information au Yémen. Lors de combats dans la capitale Sanaa, les rebelles Houthis ont tué hier lundi l'ex-président Ali Abdallah Saleh, avec lequel ils étaient en conflit. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.